Salam alaikum, bonjour. Donc je commence par correction de l'examen national de baccalauréat 2018, session normale. Pour la science physique, chimie 7 points. Je commence par la partie 1, électrolyse d'un composé ionique, le bromure de Blomb. Donc 2 points dans cette partie. Avant de commencer, je fais un petit rappel sur le cours. Donc ce chapitre s'intéresse à l'électrolyse. Le montage de ce chapitre constitue généralement d'un générateur, plus donc le générateur, le pôle positif, le pôle négatif. Alors le pôle positif du générateur, il est lié directement à l'anode. L'anode c'est moins. Le pôle négatif du générateur est lié au pôle positif, c'est-à-dire la cathode. Au voisinage de l'anode, donc, se fait une oxydation anodique. Au voisinage de la cathode, il se fait une réduction cathodique. Donc, d'après cet exemple, normalement, la solution qui contient, c'est Bb2+, plus Bb1-. Donc, Pb2+, c'est un oxydant. Donc, au voisinage de la cathode, se fait une réduction. Donc, sur mes équations, c'est Bb2+, plus des électrons, ça donne Pb. Au voisinage de l'anode, donc le couple Br2, Br-. Donc, tout simplement, si à l'intérieur des solutions, il existe Br-. Donc, l'anode, c'est une oxydation. Donc, de mes équations, ça donne 2 Br- implique aussi Br2 plus des électrons. Pour l'équation bilan, je fais la somme et je simplifie par 2 électrons. La suite de rappel de cours, au niveau de calcul, donc deux relations, Q est égal I fois delta T. Q, c'est la quantité d'électricité, I, c'est l'intensité de courant, delta T, c'est la durée. En autre relation, Q est égal N électrons fois F. Donc toujours Q, c'est la quantité d'électricité en coulomb. N électrons, c'est la quantité c'est la quantité de matière des électrons. F, c'est une constante de Farad. Donc, deux relations, Q est égal E fois delta T, Q est égal N électrons fois F, implique que une nouvelle relation s'implique que Q est égal I fois delta T, N électrons fois F. Donc, d'après cette relation, Q est connu, donc coulomb, I, c'est l'intensité de courant, delta T, c'est la durée en secondes, N électrons, c'est la quantité de matière des électrons, normalement, circule dans ce montage. F, c'est une constante de Farad. Donc, je peux déduire la quantité d'électricité, la quantité de matière des électrons est égale Q divisé par F, ou c'est égal I fois delta T divisé par F. Donc, une petite remarque très importante, un électron est égal K fois X, sachant que X, c'est l'avancement de réaction en mol, Q, c'est un nombre entier. Ça dépend de cette équation, ça dépend soit égal 1 ou 2, 3, ça dépend. Sachant que la majorité d'exercices est égale 2. Mais il va voir comment calculer K. Alors la suite, un électron est égal K fois X. Donc X, c'est l'avancement de réaction, ça dépend de l'état de matière. Soit X est égal la masse sur la masse molaire, dans le cas solide, soit X est égal V sur Vm, dans l'état de gaz, soit X, c'est la quantité de matière, soit X est égal C fois V, c'est l'état de liquide. Alors la suite, dernier rappel. Donc on a 3 exemples différents. Ag++ un électron, ça donne Ag. Je peux donner la relation N électron divisé par 1 est égal N, la quantité de matière, de Ag divisé par 2. Divisé par 1. Donc je peux déduire la quantité de matière et des électrons est égal X, est égal la masse sur la masse molaire, la masse de Ag divisé par la masse molaire d'Ag. Un autre exemple, c'est Cu++ des électrons, ça donne Cu. Donc la quantité de matière des électrons divisé par 2 est égale aussi la quantité de matière Cu divisé par 1. Donc je ne vais pas écrire 1. Donc N électron est égal 2 fois X. Donc N électron est égal 2 fois la masse sur la masse molaire, bien sûr, du cuivre. Dernier exemple, Al3++ 3 électrons, ça donne Al. Donc je peux
je peux écrire la quantité de matière des électrons divisé par 3 est égale à la quantité de matière d'aluminium divisé par 1. Je n'ai pas écrit 1. Donc, la quantité de matière de l'électron est égale 3x est égale 3 la masse sur la masse molaire. Donc, K, c'est un nombre entier. Ça dépend de deux équations. Alors, je reviens. La partie 1 de l'examen national 2018, session normale pour la science physique. L'électrolyse, donc le mot électrolyse, ça signifie quelque chose. D'un composé unique, le bromure de plomb, on réalise l'électrolyse de bromure, donc de bromure de plomb, de formule chimique Pb de plus de Br-, à température par un générateur fournissant un courant électrique d'intensité I constante. Au cours de cette électrolyse, le métal, faites attention, il faut souligner les choses qui sont très importantes dans le texte. Le métal plomb se dépose, c'est-à-dire parmi les produits, on la trouve Pb sur l'un des électrodes. Et au niveau de l'autre, il se forme le gaz des bromes. Donc faites attention. Deuxième information, on obtient Br2. Au cours de fonctionnement de l'électrolyse pendant la durée ΔT, 3600 secondes, la masse de plomb déposée est égale à 20,72 grammes. Donc, je souligne des informations qui sont très importantes dans le texte. Les données de cet exercice, donc Br2, Br-, c'est un couple oxyride. Pb de plus, Pb, c'est un oxyride. Le volume molaire est égal à 70,5 litres-mol-1. Donc, un volume molaire, ça dépend de la température. Une constante F est égale à 9,65 fois 10 à la puissance 4 coulomb-mol-1. C'est une constante de Farad. La masse molaire de Pb est égale à 207,2 grammes-mol-1. On est maintenant au diapo 8. Première question, c'est 0,25. Très important. Question 1, 0,25. Donnez le nom de l'électrode anode ou cathode. C'est un QCM, soit anode ou soit cathode, au niveau de laquelle se forme le dibrome. Donc, je souligne le dibrome. Donc, pour la réponse, le nom de l'électrode. Alors, d'après le texte, d'après la question, une petite information, il se forme le gaz de bromure, de brome. Donc, le couple Br de Br-, le gaz des bromes, c'est un oxyde, c'est un oxydant. Donc, un oxydant, une petite réaction, c'est 2 Br-, ça donne Br de plus des électrons. C'est une oxydation. Oxydation, on dit une oxydation anodique. Donc, le nom de l'électrode, c'est l'anode. Donc, la réponse, c'est l'anode. Le diapo 9. Deuxième question, c'est 0,75. Donc, il existe 3 étapes. Donc, deuxième question, écrire les équations des réactions aux électrodes ainsi que l'équation bilan lors de l'électrolyse. Donc, 3 équations. Donc, pour la réponse, les équations des réactions aux électrodes ainsi que l'équation bilan. Je commence d'abord par les équations. Couple Br2, Br-. Donc, d'après le texte, on parle de formation de Br2. C'est une oxydation. Donc, oxydation anodique, ça donne 2 Br-, double flèche, ça donne Br2 plus 2 électrons. D'après le texte C, couple B, Pb de plus Pb, on obtient Pb. Donc, c'est une réduction cathodique. Ça donne Pb de plus 2 électrons, ça donne Pb. Pour l'équation bilan, sachant qu'il existe 2 électrons, je fais la somme et je simplifie par 2 électrons, des électrons. Je trouve Pb de plus 2 Br-, une seule flèche, c'est une réaction totale. Ça donne Pb plus Br2. Diapo 10, troisième question, c'est 0,5. La question, c'est déterminer la valeur de l'intensité I de courant électrique passant dans le circuit pendant la durée ΔT. Donc, on va déterminer l'intensité de courant. Donc, la réponse, troisième, la valeur de l'intensité I de courant électrique. Alors, les données. Donc, d'après le texte, la durée ΔT est égale à 3600 secondes. Aussi, la masse de plomb déposée est égale à 20,72
72 grammes. Donc, deux informations très importantes. Donc, d'après deux informations, je peux écrire Q est égal I fois delta T est égal N électrons fois F. Donc, on s'intéresse à déterminer I. Donc, delta T, il est connu. F, il est connu. On cherche à déterminer la quantité de matière des électrons. Donc, de mes équations, PB2 plus 2 électrons, ça donne PB. Donc, je signale que la quantité des électrons divisée par 2 est égale à la quantité de matière de PB divisée par 1. Je vais écrire 1. Donc, je remplace aussi la quantité de matière de PB par la masse sur la masse molaire. Donc, implique que la quantité N électrons divisée par 2 est égale à la masse PB divisée par la masse molaire PB. Donc, je peux déduire la quantité de matière N des électrons est égale à 2 fois la masse de PB divisée par la masse. La suite de la réponse, diapo 11. Donc, deux relations, Q est égal I fois delta T est égal N électrons fois F. Aussi, une relation, la quantité de matière des électrons est égale à 2, la masse de PB divisée par la masse molaire. Donc, je peux écrire que I fois delta T est égal à N électrons fois F égale, je remplace la quantité de matière des électrons par 2 fois la masse molaire, la masse de PB divisée par la masse molaire fois F. Donc, implique que I est égal, l'intensité de courant est égale à 2 fois la masse de PB fois F divisé par la masse molaire fois delta T. Donc, je signale que les données, c'est dans le carré rouge, donc la masse de PB, F, la constante, la masse molaire et delta T. Donc, je remplace chaque valeur et je fais le calcul, je trouve que I est égal à 5,37 ampères. C'est l'intensité de courant qui circule dans ce montage. Dernière question, c'est 0,5 points. Quatrième question, c'est la dernière dans cette partie. Calculer dans les conditions de l'expérience, c'est-à-dire la température et la pression, le volume V de gaz de brome formé pendant delta T. Donc, on cherche à déterminer V, entre parenthèses, BR. BR2. Donc, la réponse, le volume V de gaz de bromure formé. Donc, on s'intéresse, donc les données. Donc, delta T est égal à 3600 secondes. L'intensité I de courant est égale, d'après la question précédente, c'est 5,36 ampères. Donc, je peux utiliser la relation CQ est égal à I fois delta T est égal à N électrons fois F. Donc, je peux déterminer la quantité des électrons. Donc, de mes équations de BR- ça donne BR2 plus 2 électrons. Donc, ça donne que la quantité de matière de BR2 est égale à la quantité de matière des électrons divisé par 2. Je peux remplacer la quantité de matière de BR2 par le volume sur le volume molaire, car le BR2 c'est un gaz. Donc, implique finalement la quantité de matière des électrons est égale à 2 fois le volume de BR2 divisé par le volume molaire. Dernière diapo, c'est la suite de la correction. Donc, deux relations, Q est égal à I fois delta T est égal à N électrons fois F, ou si N électrons est égal à 2 fois volume BR2 divisé par VM. Donc, je peux écrire I fois delta T est égal à N électrons fois F. Je remplace la quantité des électrons par 2 fois V sur VM fois F. Donc, finalement, je peux écrire aussi I fois delta T est égal à 2 V BR2 fois F divisé par VM. Donc, on s'intéresse à déterminer l'expression de volume BR2. Finalement, VBR2 est égal à I fois delta T fois volume molaire divisé par 2F. Alors, faites attention, calcul mathématique. Finalement, je remplace les valeurs numériques. Donc, un carré rouge, les données, I, l'intensité, delta T, volume molaire, F. Finalement, je fais l'application numérique et je trouve que le volume molaire, le volume de gaz BR2 égale 7,048 litres. Alors, je remercie vivement pour votre attention. Inch'Allah, à la suite.